Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo, les nouveaux mobs sont sortis. Donc il y a deux familles complètes qui sont sorties. Une famille 4 nat avec la référence à peine dissimulée à Fullmetal Alchemist. Et évidemment, la famille de 5 nat avec les... Bah, de toute façon, les deux, c'est des Oni coréens, hein, enfin des espèces de démons coréens. Je crois il l'avait dit dans la dernière note pour présenter les familles. La famille 4 nat, bon bah celui-là c'est celui qui est fusionnable. Alors on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Euh, à voir ce que ça va donner, je t'avoue. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? C'est une famille où ils ont tous des leader skills universels sans condition. Donc évidemment c'est pas des leader skills très importants en termes de valeur. Ok ouais, bah bon tu peux les utiliser partout donc c'est confort. Le sort 1, il va gagner des chances d'un full effect, donc ça monte quand même à... C'est quoi, c'est 30% de plus? Pas mal quand même, hein. Ça veut dire que t'es à 100% de chance d'absorber 30% ATB lorsque t'es stun. Et en vrai, c'est un bon sort 1, hein. C'est un bon sort 1, parce que la sustain, enfin le shield, très intéressant, si tu le joues en revenge ou quoi. Et le fait de pouvoir absorber 30% ATB si t'es CC, c'est vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal, avec 100% de chance. Ok. Sort 2, tu gagnes quoi? Tu gagnes un tour de CD, donc 3 tours de CD et 60% de chance x2 de mettre le break F. En vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Et sort 3, bon, le sort 3, je trouve un peu flop, honnêtement. Will pendant 2 tours et buff crit avec 4 tours de CD. Franchement, je trouve qu'il y a mieux. Je trouve vraiment qu'il y a mieux. Mais en même temps, c'est normal, c'est le mob fusion, donc je m'attends pas à ce que ça soit le meilleur. Stats de base. Je sais pas si on a regardé les stats de base. Waouh, pour un support. Non, mais attends, elle est pas maxée. Non, pour un support, je trouve ça vraiment gaze, hein. 9800 HP, 600 def, c'est vraiment pas beaucoup, hein, pour dire que c'est un support qui a vocation à full heal. Ouais, et elle gagne le lead sur le wake, donc il y a même pas de wake de stats. Ça, c'est pas bon. C'est dommage qu'elle perd ses petites couettes. Bon. Les oreilles arc-en-ciel, j'avais pas vu. Stylé. Bref, ensuite, là-haut, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Lead raise. Ok. Elles ont de toute façon ouais, le wake de lead. Ah, ça déjà, c'est un gros point noir hein, pour la famille. Parce que mine de rien, quand t'as 25% d'accuracy ou de raise en moins dans le kit de ton mob, bah, ça se ressent quoi. Donc le sort 1 c'est le même. Le sort 2, donc ça met un buff hot, donc healing, heal over time. D'accord, donc ça met le buff de heal pendant 2 tours et immunité pendant 1 tour avec 3 tours de CD. Ok, donc ça c'est une version sort 2 beaucoup plus support. Et le sort 3 c'est un passif. La protection du chien fidèle. Euh, Rend les HP de tous les alliés, donc rend 30% des HP de tous les alliés quand tu prends ton tour lorsque tu es sous effet incapacitant, donc sous stun, gel, sleep. En plus de ça, diminue les dégâts que tu prends de 30% quand tu es sous effet incapacitant. D'accord. Donc ça me fait un peu penser au... Ça me fait un peu penser à l'Hypnomiaou. Hypnomiaou Light qui, et l'Hypnomiaou Vent qui donnaient de la sustain quand ils étaient sleep. Sauf que eux ils donnent de la sustain quand ils sont sleep, freeze, stun. Donc forcément c'est plus intéressant parce que bah, il y a plus de situations dans lesquelles ça va arriver. Ok, bon. J'ai envie de te dire ça pour moi, au vu du kit, c'est un mob d'offense siège. Ah mais j'avoue maintenant les offenses sièges avec du CC en 4 nats, ça va être compliqué hein. Bon, est-ce qu'il y en a un qui l'a... Il dénonce. Est-ce qu'il y en a un qui l'a monté max? Non. Bah, après, je pense, vu les stats de la 4 nats, enfin, vu les stats de la feu, attaque 500, attaque 400. Ok, non, elle a quand même l'air d'avoir beaucoup plus de sub de tankiness. Hein. Elle, je pense qu'elle va être à 10 500 HP et potentiellement 650 de def. Oh, en vrai, c'est mieux. En vrai, les stats de base sont beaucoup mieux. Pour l'instant, je préfère cette Minji O plutôt que ça serait de feu. Je la trouve plus intéressante. Pour offensive, je pense que c'est fort. J'avoue, ça va être cancer. Hein. Parce que t'as le shield, la sustain sur S3, ça va être une centrale à heal, le bordel. Hein. Et même si elle se fait CC, elle heal quand même et elle a le doc qui absorbe ATB.
Ouais, j'aime bien son kit. J'aime bien son kit pour offense siège. Je trouve ça intéressant. Ensuite, elles sont toutes type support. Hein. Ouais, elles sont toutes type support. Donc, Yuna, là, la vent, elle a quoi? Elle a un petit lit de 25% de défense, pas très intéressant. Elle a le sort 2 que moi j'aime bien, personnellement. Et donc, elle, c'est pas un passif, c'est un spell. Enlève un effet bénéfique sur tous les ennemis et un effet nocif sur tous les alliés. Ok. En plus de ça, diminue l'attaque barre de tous les ennemis en proportion du nombre d'effets enlevés. D'accord. Ok, alors c'est pas clair du tout parce que tu sais pas de combien de pourcents ça réduit la TB. Mais ça veut dire que potentiellement, tu peux strip et réduire KTB. Bon, imagine, il y a 3 wheels en face, tu enlèves les 3 wheels. Je sais pas de combien ça diminue, mais tu vois, si ça diminue de... Ouais, c'est 100%. Quand il n'y a pas écrit le chiffre, c'est 100%. Mais du coup, je sais pas de combien tu diminues, mais si imaginons, c'est 30% par debuff, ça peut être intéressant quand même. Parce que tu strip, réduis KTB quasiment, enfin de 90%, tu cleanses tes alliés en même temps, ça a 4 tours de CD. Ok, ok. Intéressant. Tu sais quoi? Intéressant. Ça a 103 de feat de base aussi, j'avais pas précisé. Pareil, hein, elle a plus de tankiness que la feu, mais moins quand même que la eau, quoique. Ça se discute en vrai. Hein. Parce qu'elle perd des HP, mais elle gagne de la dev, donc... En fait, c'est vraiment juste la feu qui a une tankiness négative pour un mob support. Sachant qu'il n'y a rien dans son kit qui justifie qu'elle est... Ah si, il y a le buff to crit et il y a le break dev, du coup ils se sont dit on va en faire un mob qui tape un peu plus, mais honnêtement c'est flop, je pense. Ensuite on a la... Comment elle s'appelle la famille? La princesse d'Okaebi Light, que Tito a drop 2 fois d'ailleurs sur sa summon, ce petit chanceux. Lead to crit, alors ça vu les kits qu'elles ont, je trouve pas ça très intéressant, mais vas-y, why not. Elle a le sort 2 que j'aime bien. Et le sort 3, c'est heal les alliés de 10% de leur HP. Donc heal tous les alliés de 10% de leur HP pour chaque effet bénéfique qui sont sur les alliés au début de ton tour. D'accord, donc c'est au début de ton tour. Donc ça veut dire que si tu fais le sort 2, vu que c'est pas le début de ton tour, tu vas pas pouvoir bénéficier de des deux buffs en plus, tu vois. Parce que là, tu mets 2 buffs sur le sort 2. Si c'était genre à la fin de ton tour, ça voudrait dire que tu leur mets un heal de 30%. Mais en plus, c'est skill up, donc c'est 12%. Tu pourrais leur mettre un heal de 36% en plus du wheel, en plus du truc. Ça aurait été, je pense, un peu trop fort pour un heal que t'as tous les tours, clairement. C'est-à-dire sur un proc Vio, tu heal beaucoup trop. 72% avec les skill up, ça aurait été un peu pété. Mais non, ok. Donc ça aussi, c'est une centrale à heal, mais elle, si elle se fait CC, elle heal pas. Et en gros, en proportion par rapport à la O, elle heal plus que la O quand il n'y a pas de stun. Mais quand il y a du stun, elle est un peu plus vulnérable. Là où la O... Et franchement, tu sais quoi, je pense que là, limite, la meilleure pour moi, c'est la O. Hein. Pour offense siège, ça c'est une dinguerie. Hein. Ça c'est n'importe quoi ce truc-là. Hein. Parce que tu vois, on imagine ce truc-là, par exemple, avec... On peut imaginer ce mob là avec Tracteur Venteux. Tracteur Venteux qui eux vont pas se faire embêter. Contre de la Lumé ou quoi, elle tank tous les jours avec 30% de réduction damage, hein, en plus de la sustain. Ok, j'aime bien. Ça je dirais pareil, c'est un kit pour moi d'offense siège. C'est pas un kit de défense siège, hein, mais un kit d'offense siège, ouais. Why not? En termes de tankiness, on a 7800, 520. Oh, bah elle est encore un petit peu plus tanky que la haut, donc elle va avoir des stats corrects pour un 4 nat. Et ensuite on repasse sur la Dark, qui a sensiblement les mêmes stats que la feu. Lead HP, donc le break def, et en dernier elle a quoi? Augmente l'attaque barre de tous les alliés, à l'exception de toi, de 30% quand tu prends un tour lorsque tu es stun. En plus de ça, tu es immunisé au contrôle d'ATB lorsque tu es sous effet incapacitant. D'accord. Donc c'est un espèce de Zenizek Wish, en gros. T'es immunisé au contrôle d'ATB. Bon, tu peux te faire stun quand même comparé à Zenizek. Enfin, Zenizek, c'est juste qu'il se cleanse lui-même s'il se fait stun, donc ça n'a pas grand intérêt.
Mais du coup, t'es immunisé au contrôle d'ATB. Et quand tes alliés... Ah non, ouais, parce qu'après, elle cleanse pas. Zenizex, il booste ATB et il cleanse. Les alliés qui sont stun. Ouais, non, en vrai, c'est quand même beaucoup moins bien que Zenizex hein, quand tu réfléchis. Hein. Parce que les stats de base, elle va pas être très tanky. Elle cleanse pas ses alliés, juste elle booste ATB... Juste elle boost ATB de 30% quand les gens sont stun, tu vois. À la limite, si c'était boost ATB de 30% dès que t'as un effet nocif sur la tête, là ça aurait été intéressant, tu vois. Mais c'est quand t'es stun. En vrai, pas très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu la joues en premier dans ta team. Donc tous les autres mobs... Non, c'est nul. Si tu la joues en last, en gros, si tu la joues en last, tu vas pouvoir donner un petit boost ATB de 30% à ta team. Mais du coup, le setup break dev sert à rien. T'as envie qu'elle joue avant. Non, non, je suis quasiment sûr son kit est flop. Son kit est flop. C'est pas intéressant son kit. Pour l'instant, c'est pas intéressant en l'état. C'est un énorme flop. Le skin est évidemment magnifique. Donc elle rentre au panthéon des meilleurs skins avec Ritsu. Mais malheureusement, elle va rester au storage avec ça. Ok, bon, pour les 4 nats, c'est fait. Moi, je vous conseille de monter en priorité là-haut parmi les élémentaires. Pour offensive, je pense que ça va être la plus intéressante. Ensuite, les 5 nats. Les 5 nats. J'ai monté moi ce truc là, voilà. Je viens juste de le fusionner, je l'ai pas encore awake. Il y a quoi comme awake là-dessus? Bah ils ont des awake de stats, donc ça déjà c'est intéressant. Lead, HP par attribut, alors ça je trouve pas ça très pertinent. Moi j'aime pas ce genre de lead, honnêtement, enfin à part quand c'est speed tu vois, mais ça c'est le genre de lead qui va être utile en RTA que pour les whales avec des compos full dark. Je pense que sinon ça va pas être très pertinent. 12 000 HP de base, 700 de défense de base, ça par contre c'est incroyable. Ils ont des... Enfin franchement les stats de base sont tout bonnement aberrantes. Sachant qu'en plus de ça t'as un awake de stats, enfin vraiment c'est une dinguerie. Donc du coup lui il a awake accuracy pour le stun sur sort 1 et la brand slash strip sur sort 2. J'aime bien, en vrai j'aime bien. Je pense que c'est un très bon awake sur lui. C'était soit ça, soit résistant si tu veux le build à Sandrez en mode Raccoon quoi. Le passif, on avait dit, donc il gagne 20% de recovery. Donc en gros, c'est ça augmente, enfin ça te donne une sustain de 12% au lieu de 10%. Donc c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Normalement, ça impacte pas l'increase ATB. Hein. Pour que ça impacte l'increase ATB, c'est attack bar recovery hein, qui aurait dû être écrit. Là, c'est vraiment juste pour la sustain qui passe à 12%. Donc je pense que ce petit Gapsu va être assez intéressant. Franchement, je vais le monter, je vais le build. Hein. On va voir s'il y a moyen de faire un truc avec lui. En tout cas, son kit est intéressant. Le design, je trouve qu'il est très réussi, honnêtement. Il n'y avait pas beaucoup de design comme ça pour l'instant dans le jeu. Un petit peu plus sérieux. Et voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. Alors, les élémentaires. Bon, déjà, c'est tous des mobs HP. Oh, ils ont tous gros 12 000 et quelques HP de base. Ça, déjà, ça fait plaisir, je t'avoue. C'est quoi son awake à lui? Accuracy aussi de 25%. Bon, le lead, on a dit qu'on s'en foutait. C'est un peu flop. Donc, ils ont tous les 50% de chance de stun. Hein. Ça, c'était prévisible. Pour un 5 nat, généralement... Un sort 1 qui stun, c'est souvent 50%, que ce soit pour les druides, pour les paladins, on est souvent dans ces eaux-là. Alors, le sort 2. Attaque tous les ennemis 2 fois pour infliger des dégâts qui scale sur ton max HP, donc ça c'est très bien. En plus c'est un multi-hit, AOE. Ça vole un effet bénéfique avec 30% de chance. Oh, c'est intéressant ça. En plus de ça... récupère les HP de tous les alliés de 10% et en plus de ça, récupère tes HP en proportion du nombre d'effets bénéfiques volés. D'accord, donc c'est un sort 2 qui va taper très fort, multi-hit, qui vole un effet bénéfique avec 50% de chance 2 fois. Hein, donc 2 fois 50% de chance, c'est quand même pas mal. Bah, c'est plus que le strip de Kraka. Kraka, je crois que c'est 40%. Et en plus de ça, c'est du sustain tes alliés. D'accord, 3 tours de CD. Intéressant. Sort 3. C'est un passif. Inflige des dégâts continus pour 2 tours à chaque fois que tu tapes l'adversaire. En plus de ça, détruis les HP max ennemis en fonction
des dégâts infligés par les effets continus. Oh. Ok. Alors, je pense pas que c'est un mob de défense. Parce que y a rien dans son kit qui l'empêche de se faire cleave. Il n'y a pas de lead intéressant. Il n'y a pas de setup break def. Mais en vrai, pour offense siège, je pense que c'est très fort pour offense siège. T'as le strip, t'as de la sustain. Il est quand même tanky de base. Et ce truc là, je pense que ça va être très très fort. Hein. Parce que en fait, tu vas, de ce que j'ai compris, hein, tu vas détruire les HP de l'adversaire de 100% des dégâts infligés par les dots. Sachant qu'il met des dots sur tous ses spells dans son kit. Que ça, comme c'est un multi, potentiellement tu mets 2 fois des dots. Et en plus c'est des dots pour 2 tours, hein. C'est pas des dots 1 tour comme, comment elle s'appelle, Nora. Dot 2 tours c'est pas mal. Ok, en vrai, j'attends de voir. Pour moi, pour l'instant, c'est un petit mob rigolo pour offense siège. Je pense qu'il mérite encore un buff ou deux avant d'être viable en défense siège, honnêtement. Parce que le problème, c'est que si tu le mets en défense siège, hein, c'est juste Juno Veromos Foot, quoi. Encore plus que Nora, parce qu'il n'y a pas le burst où Nora, elle peut faire péter les dots pendant son tour, tu vois, avec son kit. Lui, c'est pas le cas. Lui, il faut attendre que tu prennes ton tour. Donc ça veut dire que dès que tu joues des cleansers, ça va tout de suite être moins intéressant. Mais comme c'est 2 tours, tu vois, je me dis contre les tétras, contre les trucs comme ça, tu peux peut-être quand même détruire les HP relativement rapidement avec son passif. Donc j'attends de voir. C'est intriguant, mais je pense pas que ça soit fort pour l'instant. Jongnam, il a quoi comme awake? Attack speed, ok, 111 de speed de base, heureusement qu'ils ont 96 de base, donc c'est pas non plus trop rapide non plus, mais pour dire qu'il a 12 000 HP, et lui du coup il a beaucoup moins de défense, beaucoup plus d'attaque. Ok, lui il va être plus offensif j'imagine. Donc le stun, le sort 2, un peu à la Wusa là, qui met beaucoup de dégâts en ignore def, strip et brand. En vrai j'aime beaucoup ce spell pour dire que c'est à 3 tours de CD. Je trouve très intéressant, c'est une version plus offensive. Et le sort 3, donc élargis ton corps pour recouvrir, donc pour récupérer tes HP de 30% et attaque tous les ennemis pour infliger des dégâts qui évidemment scale sur le max HP et qui stun pendant un tour. En plus de ça, tu absorbes la TB de 30% si ton max HP est supérieur à celui de tes alliés, de tes targets. D'accord. 4 tours de CD. Donc 4 tours de CD, tu augmentes ton max HP de 30%, tu scales sur max HP, tu stun, et en plus de ça, si tu as plus d'HP que l'adversaire, donc toutes tes targets en face de toi, tu récupères donc potentiellement en RTA 120% l'attaque barre. Waouh. Donc ça veut dire qu'en gros le spell il a que 3 tours de CD. J'aime bien. C'est un énorme bruiser. Et tu sais pourquoi j'aime bien? Parce que comme son sort 2, tu augmentes pas ton max HP. Max HP. Ah non, oui, t'as raison. My bad. J'avais mal compris. Non, juste tu te sustaines de 30% et tu stun et tu tapes sur le max HP. Ok. Mais du coup, ça veut dire... En fait, ce que j'aime bien avec son kit, là, c'est que ça ne va pas dépendre du crit. C'est comme le S2 de Wusa. Ça veut dire que t'as pas besoin de crit rate, pas besoin de crit damage. Tu vas pouvoir faire des builds en speed HP, full HP, sachant qu'il a 12 000 HP de base. J'aime beaucoup. Ouais. Speed HP, full HP, sub accuracy pour sort 1, sort 3. Sachant qu'en plus de ça, tu vas pouvoir aller chercher l'accuracy, je pense, sur les artés. Donc vraiment full HP. Et en vrai, je trouve son kit très intéressant. Hein. Parce qu'en fait, c'est un espèce de Wusa en plus agressif. C'est un Wusa en plus agressif, tu vois. C'est un Wusa qui CC et qui va avoir beaucoup de dégâts. Et en fait, le truc, c'est que comme tu cycles avec ça, imagine, tu proc Vio, tu fais genre sort 2, proc Vio, sort 3. Tu récupères immédiatement ton tour. Sur un proc Vio, t'as à nouveau le sort 2.
Genre, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que ça peut être potentiellement. Ça peut être très 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 casse-burn en combat bruiser, ce genre de truc. Pas en clip CC, ok. Quoique en vrai, ça reste un CC fiable avec une absorbe et un stun fiable, ok. Mais je pense qu'en bruiser, ça peut être très très oppressant comme mob. Je pense que ça peut être oméga oppressant. C'est moi ou la musique est trop forte? Ah oui, mais c'est parce qu'elle est trop forte. Ok, désolé. Je pense que ça peut être très très oppressant. Ça, j'attends de voir en vrai. En RTA, je pense qu'il y a un petit potentiel. Encore une fois, pour moi, c'est pas un mob de défense siège. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui justifie dans son kit que ça soit un mob de défense siège. Il n'y a pas de setup break def aléatoire. Il n'y a rien pour tanker la cleave. Il n'y a pas de strip slash CC. Non, c'est pas un mob de siège. Mais pour RTA, en vrai, j'attends de voir. Pour RTA et même potentiellement pour défense arène. Hein. Pour défense arène, pour un mob que tu peux runer full tank, qui a un CC intéressant, et sur un sort 2 qui peut quasiment one-shot un Nucker, je trouve ça pas mal. À voir. C'est pas le meilleur CC du PAF, tu vois, mais why not. Ensuite, le vent, il a encore moins de défense, toujours beaucoup d'attaque et plus d'HP. C'est quoi son awake à lui? Résistance 25%, ok. Le stun sur S1, le strip, enfin le vol de debuff et la sustain, ok. Et donc lui, son sort 3, c'est également un passif. Tes attaques toucheront toujours comme des coups critiques à chaque fois que tu attaques l'ennemi. Donc lui, il fera tout le temps des coups critiques. En plus de ça, les dégâts que tu reçois sont diminués en fonction de tes HP actuels. Donc plus tu as d'HP, plus tu réduis les dégâts. C'est ça, hein. Rien pour tanker la cleave alors que c'est évident que les cartes de Lucian rebondissent sur son gros vide. Je pense qu'elle rentre dedans comme dans du beurre. Mais ça, du coup, ça c'est intéressant. Parce qu'on parlait justement de kits qui permettent de tanker la cleave. Ça, faut voir en fait à partir... Enfin, faut voir à quel point ça réduit les dégâts que tu reçois. Mais ça peut être intéressant, tu vois. Parce que imaginons, si t'es full HP, tu réduis les dégâts de 50%, c'est une dinguerie, tu vois. Si en étant full HP, tu réduis les dégâts de 50, 40, même 30%, pour tanker le tour 1, c'est très très intéressant, sachant que le mob il a presque 13 000 HP de base, tu vois. Ça déjà, peut-être que pour siège c'est plus intéressant. Bon après je trouve quand même que, entre guillemets, ouais, c'est juste un vol de buff et de la sustain. Tu crit, faut quand même que tu aies un setup. En fait le truc c'est comme il crit, il va taper fort, ok. Mais en même temps dans son kit il a un strip. Donc ça veut dire que t'as envie de le faire jouer en premier. Donc si t'as envie de faire jouer ton stripper avant ton break def, ça veut dire que T1 il va pas taper. Donc au final son passif qui fait qu'il va taper fort, il sert pas à grand chose dans une défense, tu vois. Parce que dans une défense, généralement, tu veux que soit ton stripper strip break def, soit qui strip CC, soit qui strip contrôle ATB pour aller derrière pouvoir refaire le reste de son kit. Là, c'est juste un strip, un heal. Non, en vrai, c'est... Non, c'est pas intéressant, gros. C'est pas intéressant. Je sais que son kit peut être marrant, mais pour défense, c'est pas intéressant. Pour défense, c'est pas intéressant. Pour RTA, ça fait pas assez. Non, c'est flop aussi, c'est flop aussi. Pour l'instant, je pense que le kit le plus intéressant, c'est Jeongnam. Jeongnam. Et Mungwang, il est à 1 ou 2 up en balance patch d'être sympa, je pense. Ensuite, les light and dark. Bon, là, va y avoir de la dinguerie, forcément. Bah, dark, on connaît, mais light... Awake de résistance, ok. Lui, il a les stats plus équilibrés au niveau de l'attaque et de la tankiness. Carré. Et merci beaucoup hein, pour tous les subs, désolé les gars. Hein. Je remercie pas parce que j'essaye de clore ce chapitre. Donc le stun, le vol de debuff et la sustain, ok. Et donc son sort 3, c'est un passif également. Augmente ton crit damage de 50% si la target n'a pas d'effet bénéfique. Attends quoi? Ah c'est sur les alliés.
C'est un buff sur les alliés. Augmente ton crit damage de 50% si la target n'a pas d'effet bénéfique quand un de tes alliés attaque en faisant un coup critique. Oh, oh, oh. Et diminue les effets subis, diminue les dégâts subis de 10% pour chaque effet bénéfique sur l'allié quand l'allié est attaqué par l'ennemi. Oh bordel. Oh bordel. Cet effet ne se stack pas avec les autres augmentations de crit damage et les réductions de damage. No shit. T'en connais beaucoup les augmentations de crit damage dans le jeu? Grogan. Oh non, les Grogan Owners. Oh. Oh, fait chier les Grogan Owners. Putain, eh les gars, vous avez pas de chance. Hein. Oh putain, le combo Lucifer, merde quoi. Ok, ok, ok. C'est excellent ça. What the fuck? Waouh. Waouh. Mais genre en anti-cleave. Ça veut dire qu'en anti-cleave, genre s'il y a du shield wheel sur ta team, tu réduis tous les effets subis de 20%, tous les dégâts subis de 20%, et t'augmentes... Non, en vrai c'est pas mal. Là. C'est pas... Ça va, non? C'est ok. Ouais, je sais pas encore dans quel compo ça va pouvoir se jouer. Mais avec la quantité de bruisers qui sont runés en taux-crit, ben en fait le fait d'avoir 50% de crit damage, c'est comme si tu donnais une rune crit damage à tous tes mobs quoi. Donc... Non, c'est 50% de crit damage en plus. C'est pas genre si t'as 200 de crit damage, ça te donne 100% de crit damage. Non, non. C'est 50% de crit damage en plus. Oh, j'avoue, avec les compos Wedjat où t'as plein de buffs. Avec les compos Wedjat, ça va être tellement cancer. Parce que du coup, il a de la sustain. Enfin, il a du strip. Il a beaucoup, beaucoup de tankiness. Waouh. Et si t'as des mobs qui sont runés en taux crit, tu vas encore plus envoyer des pralines. J'aime bien. Genre avec des machas. Non? Avec une macha, t'es perma buff wheel. Donc t'as perma la réduction de damage de 10%. Et t'as en permanence... Parce que, en fait, le crit damage augmenté, sur les mobs qui ont des doubles scaling speed attack, par exemple, c'est complètement débile. Genre, cette augmentation de crit damage, vous allez vraiment la sentir, tu vois. Et peut-être que du coup, ça te permet de jouer des machas en crit rate beaucoup plus tanky ou beaucoup plus rapide et compenser la perte de crit damage en slot 4 par ce passif-là, tu vois. Ok, en vrai, c'est intriguant. Je pense pas que ça soit broken. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression, tu vois, ça me saute pas au visage comme j'ai pu l'avoir avec d'autres LD dans le kit. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et il y aura sûrement des petites compos en offense arène avec au hasard. Hein. Vraiment, je dis ça au hasard, ok? Ce mob-là, Tiana, Truffe, au hasard, Zerat? Non. Lead HP 50% light. Tu vas avoir un Zerat qui va gentiment mettre des 70k AOE. Oh, voilà quoi. Voilà quoi. Ça peut potentiellement en offense arène faire une offense de petit loulou supplémentaire. Putain, ouais, j'avoue. Oh, la dinguerie que ça serait. Oh, la dinguerie que ça serait. Bon. Intriguant, intriguant. Je pense que en élémentaire, celui-là m'intéresse le plus. Et en vrai, j'ai envie de te dire, franchement, le Dark, il est pas déconnant. Hein. Dans la famille, je pense que le meilleur legit, c'est le Dark. Ça, c'est situationnel si on arrive à trouver des compos pour bien le faire marcher. Tu vois, ça dépend vraiment des mobs avec qui tu le joues. Et ça, je suis curieux de le voir en combat bruiser-bruiser. Je pense que ça peut être intéressant également. En plus, c'est un CCO. Hein. Sachant que les 3 quarts des anti-cleaves, c'est des mobs feu. Avoir un CCO comme ça, je trouve ça très intéressant. Parce que lui, c'est pas comme Taor où il se fait hard counter par Taor ou Poséidon, hein, qui se font hard counter par du Léo. Hein. Lui, il s'en fout de Léo. Hein. S'il y a un mec qui sort Léo, c'est pas grave. Hein. Il peut quand même mettre des petites tartines avec le reste de son kit. Donc, intéressant, Jongnam. Je pense que c'est le meilleur élémentaire, 100%. Et après, bah, les LD, on va tester et on verra si c'est viable. Voilà. Donc c'est tout pour cette review des nouveaux mobs. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire.
Évidemment, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo pour me soutenir et avoir plus de vidéos dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.